Alors, moi je m'appelle Sœur Claire Anaëlle, je suis rentrée dans la communauté monastique, en fait, des fraternités monastiques de Jérusalem en 2000, donc maintenant ça va faire 17 ans. Notre communauté est une communauté de vie monastique au cœur des grandes villes, habituellement. Donc on est né, par exemple, notre maison mère, ce qu'on dit, la première fondation est à Paris, au milieu de Paris, au cœur de Paris. C'est là qu'est notre communauté. Donc on a avant tout un appel à prier dans les grands lieux, dans les lieux où passent les foules. Il y a des foules en fait qui, comme dans les grandes villes en fait, ou bien comme dans un lieu ici, l'abbaye du Mont-Saint-Michel, qui est un lieu qui avant tout se visite. C'est-à-dire qu'on sera peut-être un peu nombreux à la messe, mais on est beaucoup moins nombreux des touristes qui ne viennent pas à la messe. Mais du coup, l'importance pour nous d'être dans ces lieux en fait, qui ne sont pas des lieux spécialement chrétiens en fait, comme les grandes villes où il y a des gens qui passent, qui viennent, mais dire qu'il y a quand même cette présence de Dieu au cœur de la ville. Et nous, on dit qu'on est un petit peu, on ne dit pas qu'on est un petit peu, qu'on veut être cette oasis au cœur du désert. C'est ça un petit peu notre spiritualité, c'est-à-dire que le désert, dans la ville, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup d'anonymat, il y a beaucoup de sollicitations. Et donc, du coup, on est attiré par beaucoup de choses et on en oublie la présence de Dieu. Et donc, notre vocation, c'est d'être un signe petit, simple, mais je crois qu'il est quand même marquant, comme un phare au milieu de la mer, et bien que Dieu est présent à la vie des hommes et que la vie des hommes est présente à Dieu, en fait. Donc, c'est tout simple. Après, comment est-ce que ça va se faire? Ça va se faire en priant d'abord pour le monde entier. C'est le cœur d'une vie monastique aussi, qui est une vie d'intercession. Prier pour le monde entier, mais aussi inviter le monde à la prière, à se tourner vers Dieu en fait. Donc quand vous allez nous voir à l'église, notre position elle est très caractéristique de ce que l'on veut vivre. Vous allez voir, on ne vous tourne pas le dos, parce qu'on ne veut pas vous voir. Mais vous allez voir d'habitude, on voit les gens à la messe par exemple, les gens qui animent les chants, on les voit, le prêtre on le voit, c'est normal. On a un vis-à-vis. Nous on a choisi en fait d'être tourné non pas dos à l'assemblée volontairement, mais tourné vers le Christ en fait. Donc aussi pour montrer la direction à ces gens qui viennent à l'office. On n'est pas là pour, on est là avant tout pour dire c'est par là qu'il faut aller. Comme vous avez fait la traversée hier. Il y a eu un départ et puis vous saviez que le but c'était le Mont-Saint-Michel. Vous avez suivi le guide. Et ben nous on a envie un petit peu d'être ça pour le monde d'aujourd'hui à notre place. Vous avez vu il y a plein de guides dans la baie. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc chacun trouve son style et sa manière. L'important c'est d'arriver au but, je crois, et de vraiment un jour faire la rencontre de Dieu en fait et de voir combien le Seigneur nous attendait depuis toujours. Donc nous on est un petit peu ça, ces guides en fait qui indiquent la route. D'autres diraient un phare au milieu de la mer, qu'importe, ou bien un oasis au cœur du désert. Mais cette petite entité au cœur d'une masse, en fait, mais qui a tout son poids, en fait. Voilà. Moi, avant de rentrer, juste côté perso, donc je suis rentrée dans la communauté, j'avais 29 ans. Avant, j'avais fait j'ai fini des études de médecine, en fait. Et puis, donc je suis médecin généraliste, j'ai fini mes études quand même. Et puis au milieu de mes études, je me suis posé la question comment répondre au mieux au Seigneur, parce que j'ai eu de la chance en fait d'avoir des amis avec qui je pouvais partager ma foi. Ça pour moi, c'est quand je relis un petit peu ma vie personnelle, ce qui était important, c'est vraiment les amitiés que j'ai pu tisser. À la fois au collège, au lycée, j'étais dans une petite ville de Bretagne, donc ceux avec qui on est en maternelle, on est encore avec eux en terminale. Et même dans les premières années de médecine, donc ça aide à tisser quelque chose d'un peu stable dans les amitiés en fait. Donc pour moi, il y a quelque chose qui a été très important, en fait, c'est les amitiés que j'ai pu, les choses que j'ai pu vivre avec des amis chers. Et aussi bien des temps j'étais dans un lycée catholique, donc on avait des propositions sans que ce soit des choses rigides, mais à la fois partager à la fois ma foi,
à la fois partager des super moments d'amitié, de soirée, comme on peut faire quand on est étudiant. Mais, donc une cohérence un peu entre ce que j'aimais vivre pour le Seigneur avec le Seigneur, et puis à la fois ce que j'aimais vivre avec mes amis. Et ça je crois que ça m'a construit humainement et puis aussi spirituellement. Puis après à la fac, quand je suis allée à la fac à Brest pour faire des études de médecine, c'est un peu un hasard que je suis tombée en médecine. C'est parce que je voulais faire des études plus courtes, mais j'ai raté le concours, donc du coup je suis allée en médecine pour préparer le concours. Et puis après, j'ai réussi celui-là, donc du coup j'en ai fait ans avec moi. Voilà, j'ai eu juste une erreur d'aiguillage à un moment. Mais, à la fois, il faut regarder les choses avec beaucoup d'humour. Je crois que le Seigneur aussi savait que j'avais peut-être besoin du temps, que ces études allaient me permettre aussi de grandir, et puis peut-être aussi prendre le temps aussi de faire un choix de vie qui était au-delà d'un métier en fait. Voilà, c'est comme ça que je le relis aujourd'hui, même si j'ai beaucoup et j'aime beaucoup en fait ce métier qui est magnifique. Et puis au fil, donc tout en étant étudiante, j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe de prière, de partager des trucs, de faire des week-ends dans des communautés. Donc ça, c'était... voilà. Je crois que c'est fondamental ces temps-là. En fait, même un week-end, ça suffit pour tisser les amitiés, même si on n'en fait pas 136. Après, on garde ces amis-là et puis on partage d'autres choses. C'est peut-être pas un week-end spirituel, mais on partage des belles soirées, on partage des... Enfin, voilà. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je vois la valeur en fait de ces temps en fait gratuits. Ensemble. Et puis après, au milieu, 10 ans c'est long quand même comme étude, alors au bout de 4-5 ans je commençais quand même à avoir un petit peu, ça commençait à être un peu difficile parce que je voyais mes amis qui avaient fini et qui travaillaient, et, voilà, pour certains qui se mariaient, et puis moi j'en avais encore autant à faire, donc j'ai eu un petit creux. Et puis là j'ai un prêtre avec qui je parlais régulièrement, qui m'a dit allez hop, tu te secoues un petit peu. fini de se morfondre, pas de se morfondre, mais allez hop, il me dit tu vas partir un été, puis tu vas aller aider un dispensaire qui a besoin de toi, parce que un petit peu pour faire du concret quoi en fait. Donc je suis partie en fait 2 étés de suite au Togo, dans un dispensaire d'un foyer de charité en fait. Et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Déjà parce que j'ai pu concrètement travailler et faire ce que j'aimais, et puis surtout ça m'a donné l'occasion en fait de vivre au milieu d'une communauté. C'est-à-dire de voir, j'étais accueillie par cette communauté-là, et du coup de travailler avec ces femmes, mais aussi de manger avec elles, de prier avec elles. En fait, et du coup, là ça a commencé à bouger les choses en moi, en me disant qu'il y avait quelque chose de très unifié en fait. C'était pas très unifiant, et surtout je me suis aperçue en fait que je passais spontanément, je passais plus de temps au fur et à mesure à la chapelle pour prier, non pas parce que j'avais pas envie de travailler, parce que ça m'attirait, que j'aimais en fait, à la fois que j'aimais beaucoup soigner parce que je découvrais beaucoup de choses, et à la fois il y avait autre chose qui m'attirait. Et ça pour moi ça a été un facteur déclenchant en disant mais attends, qu'est-ce qui se passe, je ne pourrais pas devenir bonne sœur. Non. Et j'ai d'autres projets, quoi. Donc ça va un peu, j'aime le Seigneur, modérément, quoi. Donc ça m'a fait un petit peu bizarre de voir en fait que j'aimais prier. C'était pas une contrainte, c'était pas parce qu'on me le demandait, c'était pas parce que, mais qu'il y avait quelque chose que j'aimais prier. Et en fait, donc ça m'a fait bizarre, et à la fois je me disais, peut-être que tout le monde est comme ça aussi. Voilà. Et en fait, je me suis aperçue que non. Tout comme quand on est amoureux, on est attiré plus particulièrement par quelqu'un, mais c'est pas parce qu'un gars est attiré par une fille que les 10 autres gars qui sont autour sont attirés par cette même fille. Pour le Seigneur, il y a aussi, on a une attirance pour lui parce que c'est vrai que son amour est grand et puissant, mais il y a aussi pour certains en fait quelque chose qui est du domaine du plus absolu, du plus fort en fait. Et on est prêt à lâcher d'autres choses pour prendre pour choisir en fait le Christ. Et c'est comme quand on fait un pèlerinage que vous avez fait hier,
eh ben, on veut bien marcher un bon bout dans la boue, parce qu'on sait qu'il y a le mont et on a envie d'y aller, quoi. Et donc, or, il y en a certains, trop froid, qui resteront sur la plage, et qui ne vont pas se baigner, en fait. Alors qu'il y en a d'autres qui se disent, ça a l'air quand même sympa, ben, moi j'y vais, en fait. Enfin, la vie chrétienne, elle est très simple, hein. Elle passe par des choses très personnelles, et aussi très humaines, en fait. Donc, il y a des... c'est pas Dieu, c'est pas une idée, ça nous travaille vraiment de l'intérieur. Ça, c'est... Donc, du coup, moi, ça m'a fait quand même un peu bizarre. Et du coup, après, comme j'avais l'habitude de prier, c'est sûr que j'ai prié plus. C'est-à-dire, ma prière aussi s'est drôlement simplifiée en parlant plus simplement au Seigneur. Et puis, petit à petit, je ne pourrais pas tout expliquer, mais les événements ont fait, en fait, que, voilà, il y a une... j'ai rencontré, j'ai fait un pèlerinage à Jérusalem, des amis qui m'ont proposé encore, allez hop, on y va. Je dis bon, ouais, parce que j'ai dit, hop, j'y vais. Et puis en fait là, on a assisté à un office dans une communauté, moi j'ai été complètement saisie. Et bon, les autres, ils sont ressortis comme ça. Donc c'était bien. Puis moi, en fait, ça m'a fait quand même quelque chose, comme une petite décharge en fait, mais j'ai pas pu tout expliquer en fait. Du coup, après, j'ai voulu faire un autre pèlerinage dans le désert, donc je suis partie au Maroc. Faire une forme de trek en fait, mais c'était un trek pèlerinage. Mais c'est pareil, le silence, la solitude, le caractère avec Dieu, enfin il y a des choses qui m'ont parlé plus en plus. Et petit à petit, eh ben, je me suis dit, bon ok Seigneur, a priori, en ta présence, je crois que j'en suis heureuse et ça m'attire en fait. J'ai l'impression que je ne serai jamais comblée en fait, donc j'ai envie aussi de faire l'expérience. Mais je t'en prie, dis-moi où je vais être heureuse et surtout je vais rendre les autres heureux. Ça va tout d'être. Et petit à petit, en fait, j'ai rencontré la communauté aussi par hasard à Vézelay, en fait, en faisant une visite purement touristique et en participant à l'office, en fait. Simplement, j'ai vu des moines, des moniales. Je sais même pas si c'est des moines, des moniales, des religieux. Et puis l'office a commencé et là, je me suis dit, oh, le time, je me suis dit, et c'est ça que j'ai envie de vivre en fait, d'être tout présent à Dieu, mais à la fois tout présent à ce monde d'aujourd'hui tel qu'il est en fait, pas comme je vous disais, ce signe en fait de dire que Dieu est présent au monde. Voilà un petit peu mon chemin. Donc ça fait maintenant 17 ans que je suis dans la communauté. La question qui m'est posée des fois, c'est ça va, vous ennuyez pas, vous ne regrettez pas. Aujourd'hui, non. Il y a des moments difficiles. Hein. Hier, j'étais moins enfant qu'aujourd'hui. Je me suis dit, oh Seigneur, je t'en prie, je joue un groupe. C'est quand même assez catastrophique si je passe dans cette étape. Il ne faut pas exagérer, mais pas. Bien sûr qu'il y a des jours où on a plus des contrariétés ou quoi que ce soit. Mais vraiment, moi, aujourd'hui, en tout cas, je me dis vraiment, le Seigneur ce que je veux dire, c'est que le Seigneur nous connaît. À la fois, je suis rentrée, vous avez vu, à 29 ans dans la communauté, donc c'est pas tout jeune. Donc j'ai eu le temps de me poser plein de questions en me disant, est-ce que... moi j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants, mais avec qui? Après, vas-y, en tout cas, pas monial, ça je me suis dit, pas monial. Et ça, c'était parce que j'avais certains critères, en fait. Je me suis dit, ok, bon, d'accord, moi, si je donne ma vie au Seigneur, bon, je veux bien. Mais en tout cas, je sais ce que je ne veux pas faire. Et donc, parmi ce que je savais que je ne voulais pas faire, c'est d'être moniale. Pourquoi? Parce que j'avais vu, c'est tout bête, hein, je vais vous dire, j'avais vu le film Au nom de la rose. Et en fait, je les voyais toujours bosser, en fait, à la bibliothèque. Et moi, j'avais passé 10 ans. Et là, je disais, moi, je ne veux pas de ça. Et en fait, c'est pas ça, la vie monastique. C'est pas ça, la vie monastique. La vie monastique, c'est vraiment un désir aussi d'avoir plus de solitude, un désir d'avoir plus de vis-à-vis avec le Seigneur. Vraiment se remplir de sa présence, être en sa présence pour, quand le moment nous est demandé, ce qui nous est demandé, de pouvoir reverser ce que lui nous a donné. Voilà. Notre vie ici, elle est toute simple. C'est une vie avant tout de prière. C'est ce qui nous est demandé ici, matin, midi et soir. On se rassemble avec les frères. On n'a pas une communauté mixte. Hein. C'est les frères d'un côté et les sœurs de l'autre. Une même histoire, mais c'est une même famille, mais chacun de façon autonome.
Et puis, donc matin, midi et soir, on se retrouve pour prier au milieu de ces foules. Alors il y en a qui viennent comme vous participer à l'office, mais surtout, et c'est ça qui est génial, il y a tous ceux qui ne souhaitaient pas venir dans une église, qui n'auraient jamais eu l'idée, et surtout pas, ils auraient dit je ne veux pas aller visiter une église, qui viennent visiter le Mont Saint-Michel et ils se trouvent au milieu d'une messe. Et alors là, c'est extraordinaire parce que franchement, là, on a une sœur qui dit ici c'est le guet-apens de la grâce, et je crois que oui, c'est pas du pipeau. Nous, on en est témoins. Enfin, le Seigneur jette les filets. Et alors, vous allez observer, quand vous allez voir pour la messe, bon, vous êtes un petit peu concentrés pour la messe, il faut quand même que vous priez, mais regardez les gens. En fait, ok, ils nous regardent, nous, les frères et sœurs, mais ce que je m'aperçois de plus en plus, nous, on est déjà, on est un peu bizarre, quoi. C'est plus du tout habituel d'avoir des religieux aujourd'hui, en la vie, donc on fait un peu partie, pour certains, du décor. Puis de toute façon, on est autres. C'est folklore. Voilà, folklore. On est autres. Enfin, ceux-là, de toute façon, ils sont un peu pauvres. Non, mais c'est vrai, et puis il y en a partout des comme ça. Donc, hop. Par contre, ils vous voient, vous, ils voient les touristes, parce qu'ici, c'est vraiment le monde entier, en fait, notamment toute l'Asie qui ne connaît pas le Christ. Il y en a plein qui ne connaissent pas le Christ. Et ils voient, en fait, des gens habillés comme eux, des jeunes ou moins jeunes, et qui sont là, vraiment, en prière, enfin, attentifs, en prière, qui vont communier, qui répondent. Et alors ça, c'est ça qui les... Ça, c'est un moyen de témoignage extraordinaire. Donc, quand je vous disais, nous, on est simplement un peu comme si on fait de l'escalade, on met des mousquetons, en fait, pour accrocher, en fait. Moi, j'ai l'impression que nous, on est un petit peu juste un mousqueton, en fait, qui donne l'accroche, qui permet de rassembler, en fait, à un temps précis, les gens. On prie aussi, on ne fait pas que ça, mais, et qui permet, en fait, du coup, d'en raccrocher d'autres, en fait. Mais vous allez voir, les gens sont beaux parce que ça les interpelle, en fait. Et donc, sans le savoir, vous devenez vraiment missionnaire. Vous ne savez pas, vous pensez que vous êtes là pour vous, mais le Seigneur se sert de vous, en fait, pour ce monde entier. Et ça, c'est merveilleux. Et nous, on a plein de témoignages. Il y a des gens qui nous abordent. Ouais. Et ça pose question. Et après, on a souvent des retours aussi, des gens qui nous écrivent, ou bien nous disent, je suis venu, j'ai fait une visite il y a 2, 3, 4 ans, et je suis participé à un office, voilà, maintenant je me dis, est-ce que je pourrais pas venir quelques jours pour vivre un temps de retraite, parce que je crois qu'il y a quelque chose à creuser. Alors, les gens sont souvent très très loin, mais ils veulent, il y a un désir en fait. Et ce désir-là, il faut le faire émerger. Donc merci d'être là. Merci à vous. C'est aussi pour vous faire prendre conscience en fait que dès qu'on est plusieurs, dès qu'on est assemblés, dès qu'on vient, qu'on se tourne vers le Seigneur, lui, il se permet, en fait, au-delà de ce que l'on peut dire, de ce que l'on peut témoigner, en fait, il se permet de parler, en fait. C'est vraiment ça l'évangile. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. C'est une assemblée, c'est ça. Même si cet amour ne s'exprime pas de façon très... l'authenticité touche énormément, en fait, le monde d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, j'ai beaucoup parlé, peut-être que vous voulez poser des questions, parce que sinon je peux tout utiliser. Comme j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, écoute, hier je lui ai dit, je suis pas en forme, il faut que je m'en forme aujourd'hui. Peut-être pas. Est-ce que vous êtes envoyé aussi sur des missions à l'étranger ? Alors, nous en fait on a des communautés à l'étranger, donc on a une communauté à Montréal, une communauté à Varsovie, une communauté à Cologne, à Rome, à Florence, à Bruxelles. En fait c'est pas, si on a besoin, s'il y a besoin pour soutenir une communauté, oui, on peut, mais alors du coup, ce sera pour plusieurs années, quoi. Effectivement, on n'a pas une stabilité de lieu. Moi, je ne vais pas toujours être au Mont-Saint-Michel. On a choisi le fait d'être rattaché à l'ensemble de la communauté. Donc, on est à peu près 180 sœurs. Et puis, il y a, côté frères, ils doivent être 60. Et donc, moi, je me suis engagée au bout de 7 années, en fait, de formation, pour toujours à donner ma vie au Seigneur et dans la communauté des fraternités monastiques de Jérusalem,
À ce moment-là, j'étais à Paris. Et puis, quelques années, 2 ans plus tard, on m'a dit, est-ce que, voilà, on a besoin de sœurs, en fait, au Mont-Saint-Michel. Est-ce que tu acceptes d'y aller, en fait? J'avais pas de raison de dire non. Donc, du coup, j'ai dit oui. Et voilà. Et peut-être que sans doute que dans quelques années, on va me demander d'aller aussi ailleurs. Voilà. Et souvent, la mission chez nous, elle dure pour plusieurs années parce qu'on a besoin d'une stabilité aussi pour tisser des liens entre nous. Ouais. Dans un lieu qui est aussi mouvant ici, la mer qui va, qui vient, les foules qui vont, qui viennent, la pluie, le soleil. C'est un lieu de contraste, donc il faut un peu des points d'ancrage forts. On peut avancer dans le chaos si on sait bien, si on trouve sa stabilité. Enfin, vous l'avez fait, je pense, expérience hier en faisant la traversée de la baie. Est-ce que vous avez eu beaucoup de tangs à traverser, c'est-à-dire des... Oui. Un peu, pas beaucoup. Pas beaucoup, voilà. Ben, quand on voit bien en fait qu'il vaut mieux savoir où on va pour continuer à avancer. Ben, notre vie elle est faite comme ça, quoi. Voilà. J'avais entendu dire que vous aviez, parmi vous travaillez, vous gardez une activité professionnelle. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait la particularité de notre communauté. Donc on a fait le choix d'avoir une vie monastique, donc comme je vous disais, une vie de prière d'abord dans les grandes villes. Mais toute personne travaille, toute personne a besoin quand même de s'habiller, de se chauffer, de manger. Donc on a fait le choix aussi de ne pas vivre que de dons, on a fait le choix de vivre de notre travail. Donc quand on est en ville, au départ on est, comme moi quand j'étais à Paris, si on peut, on exerce le métier qu'on a appris. Alors si on peut, hein, parce que par exemple, nous on avait une sœur, elle était géo au Club Med. Parce que c'est possible. Ça fait partie des choix. Après, elle fait le choix de la vie monastique, donc on ne va pas la laisser repartir. Donc elle n'a pas pu continuer. Après, il y a des sœurs. Non, on est très divers. Après, il y a des sœurs qui sont institutrices, donc elles ont pu continuer. Moi aussi, j'ai pu au départ, en fait, pendant 8 ans, quand j'étais à Paris, faire mon métier de médecin. Mais ce qu'on choisit, c'est de travailler en fait à mi-temps. C'est-à-dire qu'on travaille le matin, si on peut, le métier qu'on exerce. Mais il faut que ce soit pas trop loin de l'église où on prie, parce que pour pouvoir aller et venir, donc il faut un périmètre récent. Et puis on a quand même certaines contraintes. C'est-à-dire moi, en tant que médecin, j'avais pas de garde, je travaillais pas le lundi, je travaillais pas. Donc c'est des choses assez strictes. Si on arrive à trouver dans ce créneau-là, on travaille. Pour quelles raisons on travaille? Donc je vous disais pour vivre, pour payer notre nourriture et tout ça, notre loyer, parce que quand ça coûte un loyer, ici aussi on paye une location, pour vivre, mais aussi pour être en communion avec le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui les gens travaillent, et nous on a fait le choix aussi de travailler au milieu des gens, de pas créer notre société, pour pouvoir aussi mieux vivre en solidarité avec le monde, ses contraintes, quand on a un patron et que ça se passe pas bien, on est comme tous les gens, on va essayer que ça se passe un peu mieux, c'est pas toujours facile, mais aussi se confronter à ce monde d'aujourd'hui tel qu'il est, comme il bouge et tout ça. Donc c'est pas évident du tout, mais et puis le troisième point c'est donc nous nourrir, 2, être en communion avec le monde d'aujourd'hui, et 3, par notre salaire aussi, pouvoir aider comme on peut ceux qui ne gagnent pas d'argent, pouvoir nous aider en fait financièrement de façon limitée, parce que à 8 ans, mais à plusieurs, ça peut permettre quand même d'aider. Et ici au Mont-Saint-Michel, c'est particulier, parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas un pôle emploi, par exemple, d'un petit village. Côté travail, il n'y a pas beaucoup de... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des hôtels, des restaurants, et c'est quand même des horaires très particuliers. Mais le Seigneur veille, et il y a des sœurs en fait qui peuvent continuer à exercer un métier, notamment. Donc déjà, il faut qu'il y ait du monde à l'intérieur de la communauté, parce qu'il va bien falloir faire manger. Voilà, et ça on fait aussi attention à la vie à l'intérieur qu'à la préparation de la liturgie. Pour nous, c'est vraiment important de ne pas bâcler les choses, quoi. De prendre soin aussi de la beauté, de la propreté, d'un bon repas, quelque chose où on est heureux d'être ensemble, heureuse d'être ensemble.
Donc il y a des sœurs qui sont plus à l'intérieur, entre guillemets, qui vont préparer les repas, qui vont préparer les offices, qui vont s'occuper un peu plus du ménage. Il y a une sœur qui s'occupe de l'accueil des groupes, la sœur avec qui vous avez, sœur Nathanaël, qui dit un groupe comme vous qui veut venir, hop, qui organise un petit peu tout ça pour qu'il y ait un temps de témoignage. Il y a une sœur qui s'occupe qui s'occupe de l'hôtellerie. On a 2 maisons en fait dans le village qui nous permettent d'accueillir des gens qui viennent faire un temps de retraite. Voilà. Donc ça c'est pareil. Et puis on a une sœur qui fait la comptabilité pour l'église Saint-Pierre dans le village et une autre qui est architecte et qui a pu trouver un travail, mais donc vraiment à mi-temps dans une petite ville à côté, où elle va travailler en fait dans un cabinet d'architecte. Voilà. Donc on a réussi à trouver un équilibre avec les contraintes du lieu, le petit nombre que l'on est, mais aussi avec ce qu'on a envie de vivre, vraiment cette communion avec le monde. Et même s'il n'y en a qu'une qui aujourd'hui travaille dans une petite ville à côté, dans ce cabinet d'architecte, quand elle revient, quand elle a des temps de partage, elle nous parle de sa vie de travail, elle nous parle, là par exemple, elle nous confiait simplement, il y a un de ses collègues, dans sa famille, ça ne va pas, ils sont en train de se poser la question s'ils ne vont pas se séparer. Du coup, cette vie aussi ça vient nous rejoindre par l'intermédiaire de notre présence dans le monde, en fait, et ça nourrit notre prière. Donc on n'est pas des satellites plantés au Saint-Michel. Pour nous, ça c'est très important dans notre communauté. On dit prier au cœur du monde, au cœur de Dieu, au cœur du monde, mais vraiment en ayant un contact avec le monde, en fait. Pas simplement en disant dans les intentions de prière, je prie pour les couples qui sont en difficulté ou quoi que ce soit, mais aussi de pouvoir, en fait, les accueillir, deux, pouvoir les écouter s'il faut. Sentir ce contact. Et toutes les sœurs, c'est pas une qui est affectée, ils veulent se recueillir ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui nous habite, nous. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette communauté-là aussi. C'est interpellant quand même parce que il y a des architectes, il y a des médecines, il y a des géos, il y a des belles femmes. Vous n'avez pas vu les faire encore. Vous n'avez pas vu les faire. Ça là, c'est pas que pardon, c'est donc c'est interpellant, il ne se prive pas les seigneurs, dis donc. Non, mais ça c'est peut-être ici, là. Ça veut dire que c'est pas un refuge. Ah non. Ah non, non. Et alors, il y a une chose que j'ai découverte, et ça c'est dernièrement, il y a 1 ou 2 ans simplement, j'ai découvert en fait, et c'est ça qui est beau, c'est que les frères et sœurs qui sont dans la communauté, c'est des gens qui avant déjà aimaient leur vie énormément en fait. Aimaient énormément en fait ce qu'ils avaient choisi, et donc c'est vraiment pas un refuge en fait, et cette passion qu'ils avaient déjà, cet amour du monde, et ben en fait c'est une continuité dans notre vie monastique, c'est pas un refuge effectivement. C'est parce que c'est cet amour du monde, et, cet amour de Dieu et cet amour du monde aussi tel que Dieu le voit et l'espère, qui nous fait en fait choisir et de nous mettre du côté de Dieu pour le monde. C'est ça en fait. C'est se mettre du côté de Dieu qui a pour moi ça a été tout marquant en fait. Ce regard, en fait, l'espérance que Dieu fait avoir sur notre monde, avec tout ce qu'on peut voir en médecine, on m'a appris ne sois jamais étonné de rien. Ben non, on est capable de tout, hein, mais pas que les autres, moi pareil. Hein. Donc déjà là, ça calme, ça pose des choses. On n'est pas différents les uns des autres, on est tous traversés par les mêmes belles choses et puis les mêmes idées noires, les mêmes... voilà. Donc, et après... voilà, on a aussi la possibilité de choisir, et qu'est-ce qui va nous aider à choisir ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait être heureux de notre vie, voilà. Là, je crois qu'on a vraiment une liberté, mais on ne peut pas avancer tout seul, en fait. Ça, donc, il y a le Seigneur, mais il y a aussi des amis, on accroche, quoi. Parce que sinon, ça peut
ça peut devenir des fois difficile, quoi. Hein. Puis on peut... Moi, j'ai une seule question, s'il vous plaît. C'est une question peut-être un peu bête, hein, mais enfin, quand vous avez dit tout à l'heure que vous travaillez dans le monde, vous allez faire un métier, quand vous y rendez, vous allez en vêtements de religieux Alors, voilà, ça dépend des lieux où on travaille, en fait. Il y a des sœurs, par exemple, qui sont profs, ou qui étaient profs, ou là, la sœur qui est comptable ici au Mont-Saint-Michel, elle travaillait en habit. Moi, par contre, je travaillais en fait à l'assistance publique. Ouais. Donc, qui s'appelle pourtant l'Hôtel Dieu, mais l'assistance publique. Et je passais par le pont Marie pour aller à l'Hôtel Dieu. Et donc, en fait, mais ce qui était normal, et pour moi c'était important aussi, donc effectivement j'allais en civil. Je remettais mes jeans, et puis ce qui ne me déplaisait pas non plus. Un peu de couleur, ça fait du bien. Voilà, donc... moi j'ai été comme ça. Je ne vais pas me racheter des vêtements. Et puis en fait, donc, quand j'exerçais, en fait, après tu fais la blouse, c'était la blouse. De toute façon, les gens ne savaient pas que j'étais seule, en fait. D'accord. Voilà. Et moi, je n'avais... Parce que, en fait, dans cette consultation, c'était magnifique. C'était une consultation, ce qu'on appelle une passe, pour les gens en situation de précarité. Donc, soit les réfugiés qui arrivaient, soit les gens qui n'avaient pas encore leur papier, soit ceux qui étaient en difficulté. Et donc, du coup, je voyais plein de monde, vraiment des nationalités différentes. Tout le temps, toute la matinée, j'avais au moins que des gens, en fait, différents. Et pour eux, c'est important. Ils venaient voir un médecin, ils ne venaient pas voir une sœur, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'étais embauchée pour faire mon métier de médecin, donc je faisais mon métier de médecin. Si après, au cours d'une conversation, aussi, ils me croisaient dans la rue en habit, ça, c'est arrivé. Et bien après, il suffit d'un reportage à la télé de dire « Ah, médecin !» Alors après, j'avais tout le monde le lundi matin à dire « Ah, mais c'est vous que j'ai vu !» La télé à vous. Et donc, du coup, ben voilà, si l'occasion se présentait, à ce moment-là, voilà. Mes collègues, eux, par contre, savaient tous que j'étais sœur et que je mettais mon habit de travail en mettant en civil pour venir travailler, mais que mon habit habituel, c'est ça. Ouais, D'accord. ouais, c'est ça. Après, vous parliez de différents métiers. Effectivement, je vous ai dit architecte, médecin, mais à la fois, on a un frère en colonne qui est jardinier pour la ville. Enfin, donc voilà. C'est pas ça. Ici, ça tombe comme ça. C'est pas. Voilà. Il y en a qui ont pas fait d'études et qui ont appris après, ou bien qui ont fait une école. Exclusif, en tout cas. On a beaucoup de chance ici. On n'a pas les klaxons des villes, mais on a les... Ah ouais. Qui le rappellent. Alors, est-ce que ça vous surprend aujourd'hui qu'il y ait encore du monde qui ose consacrer sa vie au Seigneur? Est-ce que c'est un truc... Mais moi, ça me permet de faire un sondage, en fait. C'est un truc complètement... Est-ce que c'est encore... est-ce que ça peut avoir encore de l'avenir? Je ne sais pas, est-ce que c'est complètement irréaliste dans le monde d'aujourd'hui, ou bien est-ce que, quand je parle d'avenir, c'est pas ça, mais est-ce que ça a encore sa raison d'être pour le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je sais pas. Ça ou une autre forme pour dire le cœur? Il y a un âge pour être sœur? Il y a un âge, alors il faut au moins être majeur, chez nous. Et puis ce qu'on demande aussi, c'est que comme on a le désir aussi d'être, de prier au cœur du monde, c'est quand même d'avoir un peu une expérience du monde, quoi. Voilà, une expérience de la vie en fait, parce que voilà, effectivement, on ne veut pas être mis sous une cloche et regarder de loin en disant on prie pour le monde. Voilà, on vit dans le monde et
c'est ce qui va nourrir ma prière. Et donc là, vous allez voir, on n'a pas des conditions faciles, mais on les aime aussi. Hein. C'est sûr que nous, on est dans une église, tous les gens, ça tourne, ça vire, ça parle, il y a des commentaires. Et nous, là, vous allez voir, là, on va pas être très nombreux, là, mais normalement, avant chaque office, pendant une demi-heure, on a un temps de prière silencieux pour nous, mais pas autour de nous. Mais c'est un choix aussi. C'est un choix, et on n'est pas planté sur notre à genoux en disant je tiens plus que 5 minutes. Non, en fait, ça fait partie de notre prière, en fait. On dit, bah, ce monde-là, en fait, Seigneur, toi tu as choisi, en fait, de venir au milieu de ce monde, tu as choisi bah, nous aussi, on choisit, en fait, les contraintes, et puis on n'est pas... Si je comprends bien, pendant la messe, la Bible reste ouverte à la messe. Ah, toujours, ouais. Et alors, par contre, les gens, vous allez voir spontanément, ben, ils voient qu'il se passe quelque chose et spontanément ils respectent, en fait. Voilà. Les guides savent, en fait, ils arrêtent les visites commentées à ce moment-là. Mais sinon, ça reste ouvert et c'est ça justement qui est magnifique, en fait. C'est tout l'enjeu, en fait, du choix aussi de notre communauté. Si on a choisi d'être au milieu des grandes villes, d'être à Paris, par exemple, on est un lieu de passage qui permet de couper entre une route et puis le BHV, en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui traversent l'église simplement pour aller faire leur course au BHV, en fait. Et du coup, il y a plus d'un frère et une sœur qui, en allant faire leur course au BHV, et ben paf, ils sont tombés devant son office et ils ont été saisis, en fait, et ils se sont dit, tiens, il y a un truc qui se passe. Donc en fait, c'est aussi un choix de notre part, en fait, d'être au milieu comme ça, pas protégé. Mais pas protégé à ce moment-là, par contre, on se protège, entre guillemets, en ayant des temps privilégiés, par exemple l'après-midi. C'est un temps plus de solitude pour nous. Donc en communauté, où chacune de nous, on va prendre 1 heure en fait avec la Bible, ce qu'on appelle la Lectio Divina, on va méditer le texte d'évangile. Si on veut suivre quelqu'un, il vaut mieux bien le connaître. Donc le fait de lire l'évangile, de méditer un texte d'évangile, de le prier, c'est de savoir qui est un peu plus Jésus et ce qu'il me demande et comment j'ai envie de le suivre. Donc ça pour nous c'est fondamental. Donc ça c'est un temps où à ce moment-là, moi je ne réponds pas au téléphone. Tant pis. Je veux pas, parce que je choisis aussi, tout comme dans une famille, dans un couple, on prend le temps de s'asseoir, on prend le temps d'être ensemble et personne ne nous dérange à ce moment-là. Nous dans la vie monastique, on a des temps où, paf, on n'est qu'avec notre Seigneur et même pas avec ses sœurs. Chacune pour soi. Non, c'est vrai, c'est autant on a des temps forts et on aime beaucoup être ensemble, autant on a besoin de tisser ce lien très personnel avec le Seigneur. Suite à votre expérience des 2 mondes, des deux mondes, c'est-à-dire monde actif et puis monde plus actif intérieur. Ouais. Et par conséquent, il y a eu ce processus de discernement que vous avez profité, qui vous a amené aujourd'hui à ce choix, je dirais stable que vous avez fait. Que diriez-vous à un jeune qui se trouve peut-être dans une situation aujourd'hui de faire un choix pour l'avenir, soit professionnellement ou bien de côté de vocation d'appel, de choix de vie. Alors déjà, je dirais, donc je vais partir de mon expérience à moi, parce que c'est une période tout à fait inconfortable. Tout à fait inconfortable, parce qu'il faut faire un choix et qu'on ne sait pas. Donc c'est vraiment, pour l'avoir vécu, tout en étant très heureuse, quand on sent on est heureux de ce que l'on vit, mais on sent bien que c'est pas ça qu'on va vivre tout le temps, qu'on a envie d'autre chose, mais on ne sait pas trop quoi, et pourquoi pas ça, et ça a l'air pas mal. Et ceux-là, ils ont l'air beaucoup plus heureux que moi. Et puis ceux-là, enfin, ils ont trouvé. Et moi, je suis encore sur le cas. Enfin, c'est vraiment pas confortable. Et puis, on a beau prier, on dit, Seigneur, éclaire-moi. Pour ceux qui prient, le Seigneur, il répond pas tout de suite, quoi. Et alors, on nous dit, priez. Alors, on prie. Et c'est vraiment, c'est une période difficile, en fait. Moi, je le dis comme ça.
Et à la donc je dirais que c'est bien difficile. Moi, ce qui m'a aidée, c'est comme je vous disais, d'être entourée d'amis et aussi de pas trop. Alors, ouais, il y a un truc, pas trop prendre au sérieux en fait. Disons bon, attends, faut un peu relativiser quoi. Oui, il y a des choix à faire, mais bon, c'est peut-être pas le moment. Pour toi, c'est le moment, mais il y a peut-être d'autres choses qui vont, des éléments qui arrivent. Je sais pas. Donc moi, je dirais pas trop se focaliser sur des gros choix que de faire attention à ces petits choix. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire de cette soirée en fait? Avec qui je la passe et comment? Ben ça c'est des choses en fait ça c'est le quotidien. Voilà, hop, c'est mon salaire ou bien j'ai l'argent en poche. Qu'est-ce que je choisis d'en faire quoi. À ce moment-là, j'ai le choix. C'est pas le gros choix de ma vie, mais c'est le petit choix en fait. Hop, j'ai une soirée, je m'habille. Qu'est-ce que je mets? Parce que quelles peuvent être les conséquences en fait. Voilà, maintenant j'ai été étudiante. C'est bien dit. Et ça, franchement, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais c'est pas hors du Seigneur, c'est pas hors champ Seigneur en fait. C'est pas hors champ de notre manière. Et ça, en fait, des petites choses. Alors, ça veut pas dire qu'il faut mettre une jupe plissée, qui personne ne parle parce qu'on est vraiment, voilà. Non, mais faire attention aussi à nos petits choix qui sont là pour le coup quotidiens, qui permettent aussi de ne pas trop focaliser sur un gros choix qu'on a à faire, parce que c'est peut-être pas le moment. Des fois, c'est un métier, franchement, c'est pas facile quand on se plante, que tout est fermé, on va à un rendez-vous, on nous dit non, ça c'est pas possible, ça tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Mais alors, qu'est-ce que. Mais par contre, dans les petits choix, comme je vous dis, en fait, les personnes avec qui on choisit d'être, qu'on choisit de faire avec elles, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, en fait. Et du coup, qui peuvent s'ouvrir pour, petit à petit, en fait, tracer le chemin d'un choix de vie, en fait. Moi, je verrais les choses comme ça, en fait. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont... Si vous vous y retrouvez dans ce que je dis, ou si c'est encore complètement différent. Moi, j'ai juste une question pour savoir, il n'y a pas des gens qui sont nés depuis la naissance? Qui sont depuis la naissance, en fait, depuis qu'ils sont petits, qui se disent que plus tard, je vais dire ça. Si. Pour eux, c'est un choix de vie, en gros, c'est un vrai choix qu'ils peuvent vraiment faire. Oui, et alors il y en a effectivement qui, depuis qu'ils sont petits, en fait, ont une expérience comme ça, ou bien, et ça c'est très fréquent quand même. Moi, c'était surtout pas. Dès que j'envoyais une sœur, c'était je sais pas pourquoi en fait, parce que pourtant j'ai rencontré que des gens sympathiques. Mais c'était le surtout pas. Et voilà. Mais bah, et alors, par contre, c'est fréquent effectivement que j'entends des frères et sœurs en fait qui sont dans la communauté qui disent ben tiens, moi à 4-5 ans, alors à la fois je dis moi surtout pas, et à la fois quand j'étais petite, j'ai mon frère qui est au-dessus de moi et qui a 2 ans de plus, il est prêtre et on jouait à la messe en fait. J'étais sans savoir ça. C'est un peu bizarre comme jeu. Et lui il a fini sur les 5 enfants, c'est le dernier qu'on m'a donné. Il a fini comme des monstres. On n'a pas ça quand il était ado, on ne jouait pas à la messe, mais quand on était tout petit. Donc il y a quand même des choses en fait d'une attirance. Que pour moi c'était pas en tout cas. Et il y a effectivement des gens qui disent ben moi oh j'ai été marquée en fait par ça. J'ai vu tel que je dis oh et ça quand je disais qu'il y a quelque chose qui est au plus profond de nous en fait. Et après ça s'enfouit en fait. Ou bien parce que il n'y a pas eu l'occasion d'en parler ou quoi que ce soit. Et puis, alors, ça peut revenir, en fait, un souvenir, ou bien, lors d'une rencontre, ça réveille quelque chose. À ce moment-là, quand on est adulte, il faut en parler. Il ne faut pas garder ça, parce que sinon, c'est quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on va finir curé ou qu'on va finir bonne sœur, mais parce qu'après, c'est quelque chose, si on l'enfouit trop, et qu'on...
on sera pas à l'aise en fait. Il faut vraiment, s'il y a des choses comme ça qui sont réveillées, mais il faut être très libre. Hein. Alors aujourd'hui, tout le monde est très libre. Alors je vais voir comment on sera libre par rapport à cette question. Il y a de pouvoir, ne serait-ce que dire, bah tiens, c'est bizarre, mais. Enfin, tous les prêtres et religieux ne sont pas des gens qui ont choisi de fuir le monde, qui sont des déprimés, qui sont des moches, qui sont non mais c'est ça quoi. Enfin, c'est des gens en fait qui choisissent aujourd'hui encore plus en fait, pleinement en fait, qui veulent être heureux. Moi de toute façon qui en a envie d'être. C'est ça quoi. C'est pas une vocation sacrifice. Hein. Et je regrette pas. Non, vraiment, je regrette pas, parce que j'aurais pu, hein. Oui. Et votre entourage, c'est quoi? Votre entourage, mon entourage, comment ils ont pris? Alors, ça a été un peu compliqué et difficile, parce qu'effectivement, comme j'ai un frère, donc Hervé, qui est prêtre, lui était au séminaire. Bon. Ça avait été, mes parents sont chrétiens, donc comme ils jouaient à la messe quand ils étaient petits, je dis qu'ils devaient rentrer au séminaire. On n'a pas fait trop bizarre, mais ils ont quand même. On espère qu'il sera heureux et qu'il va tenir et que voilà. Et puis, en fait, moi je faisais encore mes études de médecine. Et puis à la fin de mes études de médecine, je me dis qu'il va peut-être falloir que je dise quelque chose aux parents. Et en fait là, j'ai vraiment pas. J'ai manqué de tact en fait. Je dis, eh ben voilà. Et ben sachez que moi en tout cas, c'est pas mal. Parce que c'est normal, à ma fille de 29 ans, les parents disent, bah tiens, t'as fini tes études, t'as pas un petit ami qui vient. Bon, c'était pas un qui venait, c'en était plein. Alors elle dit, mais parmi ceux-là. Lequel? Alors c'est là, je me suis dit, il vaut mieux que je leur dise des choses quand même. Et donc je dis à mes parents, ben voilà. Mais, aujourd'hui, voilà, je vais finir mes études là. Mais je voulais juste vous dire, et ben en fait, j'aimerais aussi donner ma vie au Seigneur. Alors là, c'est un peu difficile. Et là, alors la deuxième question, mais où? Ben je sais pas. Et comment? Ben je sais pas. Alors là, donc ils se diront pas trop. Donc ça a été difficile quand même, parce que un, ça va. Deux, ça commence à faire. Et puis surtout, moi c'était après quand les choses se sont éclatées. Donc surtout pour mes parents qui sont d'un milieu très simple, en fait, ils avaient vu que j'avais passé 10 ans dans les bouquins, que c'était un métier que j'aimais bien. Et là je disais, en fait c'est pas j'y suis pas attachée. Donc ça pour eux c'était difficile en fait, pour mes parents en fait. Et puis après quand je leur ai dit que c'était la vie monastique, alors là on n'a pas eu de chance. Chez moi on ne regarde pas beaucoup la télé pourtant, mais ils avaient regardé la veille en fait le film Thérèse. On lui coupe les cheveux. C'est un petit truc en fait. Hein. Du coup, alors, et non, mais ils avaient vu le film Thérèse, et alors du coup ils ont vu la vie monastique, les grilles, les parents qui disent au revoir, pauvres, on ne voit plus leur film. Enfin, donc ça a été le choc, mais terrible en fait. Alors, vraiment, c'était pas de peau. Alors, voilà. Et puis après, parce que j'ai des parents chouettes et que ils ont une vie chrétienne aussi, et puis voilà. Parce que moi, comme je dis, hein, si je suis chrétienne, c'est parce que eux, ils m'ont appris, ni plus ni moins, ça m'est pas tombé du ciel, qu'il y avait un Dieu, qu'il était bon, qu'il avait donné son fils. On me l'a appris, ça. Après, moi, j'ai accepté, j'ai accueilli, et j'ai fait bon. J'ai donné aussi ma foi, mais au départ, c'est mes parents qui me l'ont appris quand même. Et comme j'ai vu cette authenticité entre ce qu'ils me disaient et ce qu'ils vivaient, et donc maman me dit, mais comment ça se fait que Hervé et toi, vous tourniez comme ça? Je dis, c'est pas ma chance. Si vous nous aviez pas donné temps, on n'en serait pas là en fait. Non mais c'est ça. Aussi, c'est le prix aussi je crois, d'avoir reçu aussi beaucoup. Et après, ce qui a été beau, c'est qu'en fait, dans la communauté, on prend le temps en fait, avec les parents aussi donc nous on rentre pas beaucoup en famille, une fois par an, sauf s'il y a des parents malades ou quoi que ce soit. Bon, on ne peut pas être malade, donc j'ai pu rentrer un peu plus régulièrement. Mais sinon on rentre pas beaucoup en famille, mais les familles peuvent être accueillies. Et à ce moment-là, ils partagent le repas avec nous.
Et en fait, ce qui touche beaucoup les parents, en tout cas moi je vois ma famille aujourd'hui, c'est de voir qu'on est heureux et qu'on reste aussi pour la même spontanéité, qu'on est heureux aussi de voir la communauté, de nous voir en communauté, ça touche beaucoup, quoi. Donc c'est passé. Mais au départ, c'est sûr, les parents, c'est... Parce que quand on se pose la question de la vocation religieuse, nous, on fait tout notre chemin intérieur, et puis on n'en parle pas autour de nous, quoi, parce que pour le coup, c'est déjà pas clair en nous, alors si on commence à l'annoncer sur tous les toits, voilà, on ne sait pas quoi ni pas comment. Donc, et puis le jour où on le dit, on est tellement heureux qu'on le dit, paf, mais en face, eux, ils savent rien du tout, quoi. Ils s'y attendaient pas du tout, donc il faut être très délicat. J'ai un conseil à vous donner, allez-y, délicatement. Je me permets juste de compléter avec l'humour, en fait, la manière dont j'ai annoncé à mes parents. J'avais une boule au ventre. Et en fait, j'ai passé une journée avec eux, donc j'ai inventé tout et n'importe quoi, on a fait des jeux, on a fait des tas de trucs ensemble. Sauf qu'arrivé à 17h, je leur avais toujours pas dit, il fallait que je parte. Et en fait, je rentrais d'une retraite dans un monastère à Bellefontaine, dans le Maine-et-Loire, et j'avais acheté des pâtes de fruits. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais que ces pâtes de fruits fassent leur effet. Donc à la fin de la journée, j'ai dit, en fait, je vais dans un monastère, je vous ai acheté des pâtes de fruits. Maman, elle me regarde, elle a l'air de dire, toi, t'as quelque chose à me dire. Et j'ai dit, en fait, il faut que je vous dise, voilà, cette retraite, c'était un temps de réflexion pour moi et j'ai choisi d'entrer dans la vie religieuse, j'ai pris ma décision. Et là, la pâte de fruits, elle a eu un goût plutôt amer et en fait, ça a été donc la même expérience. En fait, les parents ont peur et puis se font des tas d'idées, on ne retrouvera plus, je me retrouve dans le témoignage. Donc voilà, donc il y a eu aussi cette période un peu difficile. Et pareil, ça a été en fait, une fois qu'ils m'ont rencontrée par la suite, qu'ils ont commencé un peu à côtoyer les sœurs, qu'ils ont vu que j'étais heureuse, parce que leur crainte c'était, je quittais quand même un métier qui me passionnait. Je ne l'ai pas dit hier, mais je suis sommelière caviste de profession, donc, dans le monde du vin, je l'ai exercé pendant 10 ans. Et j'étais vraiment à fond dedans. Et pour mes parents, c'était si elle quitte ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Voilà, donc après, une fois que tout ça a été passé, qu'ils ont rencontré la communauté et qu'ils m'ont vue heureuse, différemment, ça a permis d'assouplir un peu les relations. Donc c'est aussi, mais la vie chrétienne, elle n'est pas faite que de belles choses, elle est faite aussi de tous ces tournants-là, mais c'est ça. Après, il faut... C'est ça, comme on dit, en fait, si on y est appelé, on est appelé. Si on n'est pas appelé, enfin voilà, quoi. Il y a un côté... mais s'il y a des choses qui nous travaillent, faisons-les bien travailler. C'est-à-dire, demandons à quelqu'un de nous aider, quoi, parce que tout le monde est... Et ça aussi, ça peut surprendre, mais dans un groupe comme ça, vous êtes très divers, il y en a certains, ça leur passe par-dessus. Mais vraiment, c'est super sympa ce que dit la sœur. Super. Oh, génial le week-end, sympa. Et puis il y en a d'autres, quoi. Et il y en a d'autres, zut, alors, ce qui est dit, ça. Il y a quand même des trucs, ça fait écho un tout petit peu avec certaines choses qui m'habitent, quoi. Dans ces cas-là, attendez pas que ça fasse trop d'écho, quoi. Enfin, avancer, quoi, surtout à vos âges. Quand on est petit, on dit, bon, écoute, tu vas prier, mais à vos âges, avancer. Enfin, il faut clarifier les choses, quoi. On ne va pas rester toujours dans le flou. À un moment, voilà, ça ne veut pas pour autant. Enfin, c'est qu'un chemin de bonheur. Donc, si le Seigneur nous appelle, c'est que, il a besoin de nous. Alors, ça, de savoir qu'il a besoin de nous, ça, c'est génial. Parce que vraiment, le Seigneur a besoin de nous pour le monde d'aujourd'hui, tel qu'il est et tel que nous sommes aussi. C'est-à-dire que vous disiez, il y a des métiers, mais non, le Seigneur, lui, il a besoin, s'il nous appelle, c'est qu'il a une mission aussi à nous donner. Et moi, je ne sais pas quelle serait, pour certains, ça serait une mission de prière, pour d'autres, ce serait une mission de compassion, pour d'autres, ce serait une mission d'évangélisation. Mais le Seigneur, il a besoin de nous, quoi. Donc, tout comme ces pierres, il a bien fallu les monter pour construire cette abbaye qui existe depuis 13 siècles et qui tient contre vents et marées. Même la Révolution est passée dessus, mais on y est encore. Et le Seigneur a besoin des pierres vivantes, en fait. Et alors, c'est bien beau
de méditer, de réfléchir sur les évangiles qui portent des pierres vivantes. C'est nous. Pas que ce soit, hein. Il faut être un peu les pieds sur terre, quoi. Je pense que les religieux sont ceux qui ont le plus les pieds. Voilà, je vais peut-être finir. Ça va ou pas? Ou vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres choses? Non? Peut-être s'il y en a une ou deux encore, c'est le moment, puis après, parce qu'il va être 11h. Ouais, c'est ça. Est-ce que d'un point de vue un peu très prosélyque, j'ai connu la communauté avant que vous m'arriviez, je sais que ça a été un peu compliqué avec le monument hystérique. Hystérique. Déjà. Et comment sont les relations actuellement avec... Alors, oui, parce qu'ici, c'est un statut particulier. Donc, l'abbaye, elle a été construite par des moines, pour des moines. Et puis, voilà. Et puis, la Révolution est passée par ici. Et puis, donc, on a dit aux moines, bah, écoutez, la sortie, c'est par là. Merci pour tout. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas sortir par là, bah, on vous garde ici, mais enfermé. C'est devenu une prison. D'accord et puis en fait, mais c'est là où cette histoire elle est belle, parce que le Seigneur, donc c'est devenu du coup un lieu qui appartient à l'État français. Et en 1966, pour l'anniversaire, le millénaire de l'arrivée des premiers moines, parce qu'avant c'était des religieux. L'État français, en lien avec des religieux qu'il connaissait, a décidé en fait de faire revenir des moines pour, pendant cette année anniversaire, que la prière reprenne ici au Mont-Saint-Michel. Et donc ils ont fait venir des moines en fait de différentes abbayes de tout l'Ouest. Donc il y a à peu près 80 abbayes qui ont envoyé des moines, 2, 3, 4, et ils ont vécu ici 10, 15 jours. Et donc pendant plusieurs mois de l'année, ça a permis que la prière revienne. Mais du coup, comme la prière est revenue, les pèlerinages ont recommencé, les grandes célébrations ont recommencé, et ça a fait, en fait, mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça fasse boule de neige. Au bout d'un an, c'était convenu, on a dit aux moines, maintenant c'est fini, vous retournez dans vos abbayes. Donc les moines, très obéissants à la dynastie, sont retournés dans leurs abbayes. Et il y en a un. Il y en a un, le père Bruno de Senneville, ça tombe dans le village d'ailleurs. Vous passez à côté, vous verrez, à côté de la Grande Croix, il y a sa tombe, il est décédé il y a un an. Il y a un qui était originaire de Saint-Malo, qui était moine de l'abbaye du Bec et Loin, ceux qui connaissent, qui a dit moi je vais demander à mon père abbé qui me demande de rester. C'est comme ça qu'on fait dans la vie monastique. Je demande qu'on me demande. Et parce que je crois qu'il y a quelque chose à vivre ici. Et donc il a demandé à son père abbé de lui demander de rester. Il a dû insister, je pense, contre son père abbé. À la fin, le père abbé a dit « Ok, vous restez, vous voulez. » Et donc lui, il a refondé une petite communauté ici. Et l'État français a bien voulu en fait qu'il y ait à nouveau des moines. Voilà. Mais s'il y a eu de plus en plus de gens à venir prier, il y a eu aussi de plus en plus de touristes à venir. Donc au départ, ça allait à peu près. Mais surtout, l'État français en fait a vu qu'il y avait une demande croissante des chrétiens à venir. Alors là, c'est là où les choses sont devenues un peu plus compliquées. Et donc, par exemple, ici, nous on habite ici à l'abbaye, on s'élève les 3 offices, mais on n'a pas le droit de faire des visites, on n'a pas le droit. On est très restreint dans notre manière de pouvoir exprimer notre foi. Vous allez voir, il y a un grand panneau qui dit qui est la communauté, mais il n'y a pas des affiches, il n'y a pas des petits tracts, des choses comme ça. Ils acceptent qu'on soit présent et qu'on prie, mais bon, il faut peut-être pas trop qu'on en fasse, quoi. On s'en fiche, parce qu'en fait, le Seigneur est vraiment plus fort, en fait. Et que nous, en fait, les gens viennent prier, ils viennent demander, et en fait, c'est voilà. Donc, même si on est très peu nombreux, par exemple, on a un pèlerinage des étudiants, là, ils étaient 800.
à venir, mais les gens ici savent pourquoi ils viennent, donc on n'a pas besoin d'arrêter. On n'a pas besoin de faire des frais énormes pour organiser une célébration. La messe c'est la messe, l'office c'est l'office. On n'a pas besoin d'organiser des spectacles comme il faut, on n'a pas besoin de faire de la pub pour que les gens viennent spontanément. Maintenant, à nous d'être présents, même si on n'est que 7 sœurs, on est 5 frères, ça suffit pour attirer les gens au Seigneur et leur faire une rencontre. Donc, c'est compliqué, ça c'est vrai, c'est pas du tout habituel, mais c'est trop important pour que nous, on dise, non, on ne peut pas vivre ce qu'on voudrait vivre, on part, quoi. Je crois que c'est justement, le Seigneur aussi nous protège parce qu'il y a tellement de monde ici que c'est d'abord par la prière qu'il faut qu'on puisse rejoindre. Puis du coup, toutes les langues, les différentes langues qui peuvent arriver ici, au moins le chant, la prière, ça peut toucher, je crois. Donc, vous allez voir, on lit la lecture en anglais généralement aussi pour que les étrangers puissent comprendre. On essaye d'avoir une attention en fait à la diversité. Puis on a une belle histoire, je finis juste avec ça, c'est Yuki et Takashi, c'est des Japonais qui sont passés lors d'une visite. Donc des Japonais, il y a très peu de chrétiens au Japon, c'est surtout des shintoïstes, qui sont passés lors d'une visite et elle a été complètement saisie en fait. Elle a participé à un office et elle s'est assise en larmes. Et du coup après, elle s'est dit, il se passe quelque chose, mais ça on l'a su après parce qu'ils parlaient que japonais. Donc ils ont décidé d'acheter une maison. Ils habitaient Tokyo, ici à 2 pas du monde, pour pouvoir venir dans cette église qu'ils ne comprenaient pas en fait. Ils n'avaient jamais entendu parler du Christ. Ils n'avaient entendu parler que de Saint-Michel lors de leur visite en fait. C'est étonnant, hein. Aujourd'hui, en 2017, des gens qui ne savent pas que le Christ existe en fait. Mais c'est vrai. Et en fait, il y a eu tout un cheminement. On a trouvé une sœur qui parlait japonais, français, donc ils ont appris le français, ils ont appris le catéchisme, puis ils ont demandé à être baptisés. Donc ils ont été baptisés ici à l'abbaye. Donc elle c'est Michel Marie et lui c'est François Michel. Ils ont été touchés par la figure de Saint-Michel. Et puis après quelques années où ils ont encore vécu ici, ils ont décidé de retourner à Tokyo. Donc ils sont à Tokyo, ils reviennent une fois par an à peu près. Parce qu'ils avaient lu dans la Bible, des gens qui n'avaient pas de soucis en fait, financiers, voilà. Et ils avaient lu dans la Bible que le chrétien devait travailler. Et ici en France, ils ne pouvaient pas travailler. Donc ils sont retournés à Tokyo pour travailler et aussi pour dire Jésus là-bas. C'est beau, hein? Amen. Non mais, ouais, c'est beau. Enfin, c'est-à-dire que c'est là où on voit que c'est vraiment du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils se sont vraiment laissés enfanter en fait, à une vie complètement nouvelle pour eux, à tous les niveaux. Et après, là, c'est ce qu'on dit, être disciples missionnaires, c'est le Seigneur lui-même qui les a renvoyés dans leur pays. C'est une petite entité, ils font pas des liens, mais ils sont chrétiens, vraiment ils vivent chrétiennement. Donc voilà, ça a permis. Ça, des fois, le Seigneur soulève le voile pour nous encourager aussi nous, dans notre mission ici, mais ça, c'est une des perles extraordinaires. Voilà. Merci. Alors, ce que j'ai fait...